régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimer les vidéos. Avec insistance, pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, comme s'il avait la clé du ciel. Et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Le thème de mon message: des jeunes de la même nature que toi. Des jeunes de la même nature que toi. Des jeunes de la même nature que toi. Lorsque tu regardes le palmarès d'Élie, un homme qui prie, et le ciel se ferme pendant 3 ans et demi. Et cet homme revient encore et prie, et le ciel s'ouvre. Cet homme qui prie pour un mort, et ce mort ressuscite. Un homme qui prie, et le ciel tombe du ciel sur son offrande. Un homme qui peut attraper 850 hommes et les tuer sans qu'aucun ne fuit. L'homme qui a transféré au grand prophète Élisée le manteau, qui a frappé le Jourdain avec son manteau et l'a traversé. L'homme qui a multiplié l'huile de la veuve de Sarepta. L'homme qui a été nourri par un corbeau. L'homme qui n'est pas mort, qui a été transporté au ciel par des chars de feu, des anges. L'homme qui est revenu à la montagne de la transfiguration en train de causer avec Jésus et Moïse. Et on dit même, il se pourrait qu'il revienne dans la tribulation comme l'un des 2 témoins. Il est apparu comme ça. On ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère, on dit Élie le Tishbite, une apparition soudaine face à un tel homme. On est rempli de complexes. Face à un tel palmarès, on est rempli de complexes. Et on dit, ce n'est pas un homme normal. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas réaliser ça. Et Dieu qui savait qu'il y aurait un complexe d'infériorité par rapport à Élie, vient dire dans la nouvelle alliance que cet homme qui peut te complexer était un homme de la même nature que toi. Il avait 2 pieds, 2 mains, une tête, un cœur, un cerveau, des reins, même des faiblesses. Car la Bible nous parle de ses faiblesses. Avant d'être enlevé, il a demandé la mort. Il a fui devant une femme, Jézabel. Car après avoir tué les prophètes de Baal
et d'Astarté. Il s'attendait à un réveil national, mais cela n'est pas arrivé. Il a piqué une crise spirituelle dans sa foi. Il a demandé la mort. C'était un homme comme toi, avec des luttes, avec des combats, avec des guerres. Un homme de la même nature que toi. Béni soit Dieu, que les exploits qui ont été faits par les hommes de la Bible, et même les exploits qui ont été faits par les hommes du temps de réveil, étaient faits pas par des anges, mais par des hommes de la même nature que nous, pour que nous croyions nous aussi que nous pouvons faire ces choses. Des jeunes de la même nature que toi. Joseph était un jeune, fidèle à Dieu en Égypte, et il est devenu gouverneur de l'Égypte à l'âge de 30 ans. Chaque fois que vous parlez de Joseph, voyez un jeune de 30 ans, coupé de son père à l'âge de 17 ans. Quand tu parles de Joseph, vois un jeune de 17 ans jusqu'à 30 ans. Il est devenu gouverneur de l'Égypte. 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans. David a été oint dans son adolescence. Lorsqu'il vaincut Goliath, c'était un jeune. Quand tu vois Goliath tomber, il n'est pas tombé devant un vieillard, il est tombé devant un jeune. C'est la jeunesse qui a fait tomber Goliath. C'est la jeunesse qui a fait tomber Goliath. C'est la jeunesse qui a fait tomber Goliath. Un jeune de la même nature que toi. Samuel, consacré déjà dans son enfance. Samuel, alors que les vieillards n'avaient plus des songes, n'avaient plus des oracles, lui il le recevait. Samuel, un jeune qui a grandi dans la maison du sacrificateur Élie. Daniel, influent à Babylone dès son adolescence. Quand nous voyons Daniel et nous regardons les films, nous pensons à un vieillard. Non, Daniel était jeune. Daniel était un jeune. Josias, un roi réformateur qui est devenu roi à partir de 8 ans. 8 ans, 8 ans, 8 ans, 8 ans. Esther, une jeune reine qui a sauvé tout un peuple, orpheline de père, de mère, mais Dieu l'a utilisée. J'aimerais t'annoncer une chose, quelle que soit ta jeunesse, il y a un plan dans ta vie. Et Dieu peut t'utiliser pour sauver ce pays, pour sauver la RDC, pour sauver la RDC. Je parle à une jeunesse. Vous pouvez sauver ce pays. Vous pouvez sauver ce pays. Vous pouvez sauver. D'ailleurs, vous êtes l'espérance pour cette nation. Je parle à un jeune qui est en train d'étudier la politique. Je parle à un jeune qui est en train d'étudier la sociologie. Je parle à un jeune qui est en train d'étudier l'anthropologie. Et lorsque tu vois ta petite chambre au home et tu te dis qu'est-ce qui sortira de là, j'aimerais te dire qu'Esther était jeune comme toi, mais elle a bouleversé une nation et elle a sauvé son peuple. Marie, la mère de Jésus, était jeune. Celle qui a engendré le Messie était jeune. Ce sont les jeunes qui ont amené le Messie sur terre. C'est la jeunesse qui a amené le sauveur de l'humanité sur terre. Et j'aimerais te dire que tu vas engendrer le salut de ta famille, le salut de ton avenue, le salut de ton université, le salut de ta tribu, le salut. Si Marie a engendré le Messie, toi tu vas engendrer le réveil. Tu vas engendrer le réveil. Toi tu vas engendrer le réveil. Un réveil va commencer au travers de toi. Timothée, un jeune à qui Paul a responsabilisé l'église d'Éphèse. Jean-Baptiste, le jeune prédicateur qui a baptisé Jésus.
Tu baptiseras un jour un président. Tu baptiseras un jour un roi. Tu baptiseras un jour un renard banquet. Tu baptiseras un jour un homme puissant. Oh oui, vous qui êtes au baptême, un jour vous allez baptiser un homme qui va bouleverser le monde. Qui va bouleverser le monde. Le jeune Jean-Baptiste a baptisé le Messie. Des jeunes de la même nature que toi. Jérémie, mon homonyme, a été appelé prophète dans son enfance. Et quelles que soient les guerres qu'il a connues, malgré sa jeunesse, il est resté droit. Et quelles que soient les persécutions et les guerres que tu connaîtras, malgré ta jeunesse, Dieu va te donner un front en diamant. Un front en diamant. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'es pas fort. Ta force est celui en qui tu as cru. J'aimerais parler à la génération de Jérémie, de ces jeunes qui sont persécutés à cause de leur sainteté, à cause de leur pureté. Tu as gardé ta virginité et on se moque de toi. Tu as gardé ta chasteté, on se moque de toi. Tu prêches la vérité, on te combat. Jérémie, reste en place. Ta récompense sera grande. Des jeunes de la même nature que toi. Que toi. Pour ceux qui connaissent l'histoire du réveil, il y avait un homme qui s'appelait Charles Spurgeon. On l'appelait le prince des prédicateurs. Cet homme était un orateur extraordinaire. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Charles Spurgeon, il était devenu ce grand prédicateur à l'âge de 19 ans. 19 ans. 19 ans. Il était appelé le prince des prédicateurs. 19 ans. Il maîtrisait les Écritures. Il maîtrisait l'homélétique. Il maîtrisait l'exégèse. Il maîtrisait l'art de parler en public, de sorte qu'on l'a appelé le prince des prédicateurs. Dieu va donner à un jeune une connaissance de la parole qu'il n'avait jamais. Dieu va ouvrir tes yeux. Lorsque tu liras la Bible, tu comprendras des choses que tu ne comprenais pas. Car aujourd'hui, il y aura l'impactation par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas entrer dans des dimensions que tu n'avais pas auparavant. De sorte qu'on te posera la question, tu as étudié dans quelle école biblique? L'école biblique du Saint-Esprit qui te révélera les Écritures. Oui, Dieu va susciter parmi vous des grands enseignants, des grands prédicateurs, des grands enseignants, des grands prédicateurs. Et cela ne dépend pas de ton âge. Cela dépend du Saint-Esprit qui est en toi, prince de prédicateurs. Et Dieu va faire de toi un enseignant. Je crois ce que je dis, car aujourd'hui je suis venu annoncer ce que Dieu va faire. Un jeune de la même nature que toi a été appelé dans son temps prince des prédicateurs. John Wesley, fondateur du méthodiste, a commencé à prêcher âgé de 20 ans. John Wesley. Aujourd'hui, nous avons encore l'église méthodiste, malgré qu'il est mort et des générations sont passées. Ses prédications étaient tellement profondes que le travail qu'il a fait subsiste jusqu'aujourd'hui. Jeune, tu vas engendrer une œuvre qui va subsister jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au retour de Jésus. Oui, moi je crois que je peux engendrer une œuvre qui va subsister après moi, après les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants. Car cette œuvre n'est pas l'œuvre de ma famille, c'est l'œuvre de Dieu. Et ces hommes ont bâti des œuvres qui ont subsisté parce qu'ils n'ont pas travaillé pour leur poche, ils n'ont pas travaillé pour leur famille, ils n'ont pas travaillé pour laisser un héritage, mais ils ont travaillé pour Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, le méthodisme persiste. Des jeunes de la même nature que toi ont laissé aujourd'hui des communautés, des écoles, des hôpitaux. Des jeunes de la même nature que toi. Tu nous laisseras des hôpitaux, tu nous laisseras des écoles, tu nous laisseras des universités. Oui, tu nous laisseras des écoles et des hôpitaux. Tu nous laisseras des communautés avec 1000 églises, avec 2000 églises, avec 10 universités. Oui, frère, j'aimerais que tu éclates tes limitations et tes frontières et que tu puisses t'attendre à des grandes choses, car ce sont des hommes de la même nature que nous. Que nous. Pourquoi je veux rêver petit? Pourquoi je veux rêver petit? Est-ce que Wesley a un autre Jésus que moi?
Est-ce que Wesley a un autre Saint-Esprit que moi? Est-ce qu'il lisait une autre Bible? Si c'est le même Dieu, si c'est la même parole, si c'est le même Saint-Esprit, je m'attends des grandes choses. Et je m'attends que cette communauté puisse avoir 1000 églises et puisse se répandre dans le monde entier et puisse avoir des écoles et des hôpitaux. Et même quand je partirai 300 ans, 400 ans après moi, si Jésus n'est pas là, qu'on parle toujours de cette église. Des hommes de la même nature que moi. Et s'ils sont de la même nature que moi, je peux faire ce qu'ils ont fait. George Whitefield, cet homme prêchait la parole, même en hiver, à des foules sans micro, mais on pouvait entendre sa voix. Il avait une voix comme amplifiée. Et ce jeune avait 21 ans. Whitefield avait 21 ans. Il avait 21 ans, mais il rassemblait des foules. Oh frère, tu rempliras des stades pour prêcher la parole. Tu rempliras des stades pour prêcher la parole. Et je suis heureux lorsque je vois mon ami, l'homme de Dieu Chris Nikoumana, qui vient de remplir un stade à Ottawa. Hier c'était un jeune avec un rêve, mais aujourd'hui il est en train de remplir des stades, 200 000 personnes, 300 000 personnes. Que Dieu t'accorde cela. Tu dois ensemencer ton esprit avec des grands rêves. Lorsque ton esprit n'est pas ensemencé des grands rêves, tu vas vivre dans la distraction. Tu vas être dans ces bassesses-là de rien du tout. Mais quand tu comprends que tu peux faire des grandes choses, tu vas racheter le temps. Si j'entre en profondeur pour te dire comment ces hommes prêchaient, des fois ils prêchaient 7 prédications par jour. J'ai prêché au premier culte, au deuxième. Je viens encore. Et il prêchait 7 fois la journée. Et il se promenait en cheval. En cheval. Des fois malade, ayant la fièvre. Pas d'internet, pas de téléphone. Mais regardez le travail qu'ils ont fait. Et nous avons toutes les bonnes conditions. Des paresseux et des paresseux en train de se plaindre, en train de se plaindre. Nous on ne fait rien. Ces gens travaillaient, ces gens travaillaient, ces gens bossaient, ces gens bossaient. Ils voyageaient dans des bateaux qui faisaient maintenant des fois 2 mois, 3 mois. Des hommes de la même nature que nous, mais qui ont vécu comme des dieux. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, a commencé à servir Dieu à l'âge de 23 ans. Quand tu vois armée du salut, c'est un jeune de 23 ans qui nous a laissé ça. Un jeune de 23 ans nous a laissé l'armée du salut. Un jeune de 23 ans, un jeune de 23 ans nous a laissé l'armée du salut. Mais toi jusque là, tu dis, je suis un enfant, je n'ai que 20 ans, je n'ai que 25 ans. Non, tu n'es pas un enfant. Tu peux faire des grandes choses, tu peux bouger le monde, tu peux laisser des traces, tu peux laisser une sémence, tu peux bouger les vies, tu peux engendrer le réveil. Arrête de dire que tu es un enfant. Arrête de dire que tu es un enfant. Arrête de dire qu'on ne croit pas en toi parce que tu es un enfant. Arrête de dire qu'on n'a pas confiance en toi parce que tu es un enfant. C'est faux. Si tu as l'esprit, si tu as la parole, si tu as l'onction, on te respectera. L'onction impose le respect. Ça impose le respect. Même si quelqu'un ne veut pas, ça impose le respect. Arrête de te plaindre. Tu es un enfant. Mais si tu peux regarder la vie de quelqu'un et lui prédire sa vie dans 3 ans, ça arrive. Il ne va pas te respecter. Il va te respecter. Il va t'honorer. Le monde honore même des petits enfants de 14 ans qui font des films. Et des gens qui ont le Saint-Esprit, présentent tout le temps leur âge, afin de trouver des excuses, d'avoir des petites vies et des petits rêves, tout en ayant le grand Saint-Esprit. Hudson Taylor, le grand missionnaire anglais en Chine, est allé en Chine à 21 ans. Lorsqu'Hudson Taylor est allé en Chine,
Il a tellement aimé les Chinois qu'il a commencé à ressembler aux Chinois. Lorsqu'on te montre les dernières photos d'Hudson Taylor, tu croirais que c'était un Chinois. Il s'habillait comme eux, il se coiffait comme eux, il ressemblait à un Chinois, mais c'était un Anglais. Il était transformé par le fardeau. Il a tellement aimé les hommes vers qui Dieu l'a envoyé qu'il a fini par les ressembler. Quand j'ai vu la photo d'Hudson Taylor, j'ai dit ce n'est pas un Anglais, c'est un Anglais tellement passionné. Il a perdu presque toute sa famille en Chine, mais il est rentré en Chine. Là où on tue les chrétiens, là où les bouddhistes décapitent, il est allé. Un jeune comme toi a mis sa vie en danger pour sauver les autres, a mis sa vie en danger pour sauver des étrangers, a mis sa vie en danger pour sauver un peuple qui n'avait pas sa langue. Des jeunes de la même nature que toi. David Brenner était missionnaire auprès des Amérindiens. Quand on dit Amérindiens, ce sont les peaux-rouges des États-Unis. À l'âge de 29 ans, il est allé prêcher aux peaux-rouges. Et lorsqu'il est allé prêcher, il avait besoin d'un interprète. Il a prié pour un peau-rouge qui était ivre et il a commencé à interpréter. Sous l'onction de l'esprit, un jeune comme toi a osé aller prêcher à des gens qui tuent les chrétiens. Pourquoi dis-tu? Je le ferai quand je serai vieux. Je le ferai quand je veux me marier. Tu as la grâce d'être jeune. Tu as la grâce d'être jeune. Tu as la grâce d'être jeune. Tu as la grâce, je vais insister, tu as la grâce d'être jeune. Arrête de dire, je le ferai après, quand j'aurai l'argent, quand je vais me marier, quand j'aurai les enfants. Non, tu as la grâce d'être jeune. Et l'armée a compris cela. L'armée cherche les jeunes. Je vais en Israël. Qui est-ce que je trouve à l'aéroport en train de surveiller ce grand pays? Des enfants de 19 ans, de 18 ans, des filles, des garçons. Je n'ai pas vu des gens qui avaient 34 ans. Non, ce sont eux qui sécurisent les frontières. Je le ferai quand tu as ton plus bel âge, ta plus belle période, la plus belle période de ta vie. C'est celle-ci. La plus belle période de ta vie, c'est celle-ci. La plus belle période de ta vie, c'est celle-ci. Ce n'est pas ce qui vient, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Qui t'a menti que c'est demain? Tu es en train de vivre la plus belle période de ta vie. Et tu es en train de passer à côté. En étant distrait, en ayant des petits rêves, des petites attentes, des complexes d'infériorité, ayant donné aux autres dieux. Jonathan Edwards a donné la prédication la plus célèbre au monde, intitulée « Pécheur dans les mains d'un Dieu en colère ». Il a passé toute la nuit à genoux, en train de pleurer pour la Nouvelle-Angleterre et disant « Dieu, donne-moi la Nouvelle-Angleterre ou je meurs ». Il a pleuré toute la nuit, Et lorsqu'il arrive à l'église, il prend ses notes. Il ne voyait pas bien. Il prend ses notes. Il ne vibrait pas comme moi. Il a commencé à lire. La puissance de persuasion était tellement grande que les gens tenaient les poteaux de l'église et lui disaient « Arrête de prêcher, nous voulons nous repentir, nous irons en enfer ». Les gens tenaient les poteaux. Ce jeune a consacré toute la nuit, pas en train de regarder la télé, mais en train de prier pour le salut des âmes. Toute la nuit, une seule requête. Donne-moi la Nouvelle-Angleterre, sinon je meurs. Convertis-la, convertis-le, sinon tu me tues. Si tu veux que je vive, tu dois les sauver. Mais si tu ne les sauves pas, tu me tues. Ce n'était pas un slogan, c'était réel, c'était profond. Et Dieu l'a exaucé. Il a commencé à lire seulement la prédication. La puissance de Dieu est tombée et est entrée dans le message.